Oui Seigneur, fidèle tu es, fidèle tu demeures. Puissant tu es et puissant tu demeures. Et c'est encore une joie immense Seigneur pour nous d'être réunis ici dans ta présence. Tout ce que nous voulons faire Seigneur, c'est de te rendre et de continuer à te rendre un culte de louange et d'adoration. Parce que tu en es digne et tu le mérites. Toi, le Dieu souverain. Toi, le Dieu au-dessus de tout. Seigneur, dans ta présence, plus rien ne compte. Nous voulons juste demeurer là, à sentir ton toucher, tes étreintes, Seigneur. Là où nous sommes restaurés dans ta présence. Là où, Seigneur, oui, notre foi est ravivée. Et merci encore de l'opportunité que tu nous donnes, la grâce que tu nous accordes, jour après jour, dimanche après dimanche, de venir te célébrer en toute liberté. Quand nous pensons, Seigneur, qu'il y a des endroits dans le monde, des lieux, des nations, où célébrer Jésus est un crime. Mais toi, Seigneur, oui, tu nous as permis d'être là où nous pouvons le faire, avec autant de liberté. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci. Merci pour tout ce que tu as commencé à faire depuis que nous sommes arrivés en ce lieu ce matin. Et merci pour tout ce que tu continueras de faire. Nous avons nos cœurs, Seigneur, ouverts, disposés et concentrés sur toi. Merci Jésus. Merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour Église, bonjour peuple de Dieu. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Comment ça va ce matin? Merci Seigneur. Ben moi aussi ça va. Tu peux diminuer la joie juste un petit peu. La joie. Moi aussi ça va ce matin. Et vous savez que quand dimanche arrive ou quand l'occasion nous est donnée de venir célébrer le Seigneur avec des frères et des sœurs, mon cœur est toujours dans la joie. Mon cœur est toujours rempli, complètement rempli. Mon cœur est dans un état d'ébullition parce que, comme le disait le roi David, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est là où le Seigneur bénit. C'est là où le Seigneur verse l'huile sur la tête d'Aaron. Et que l'huile se répand plutôt coule sur sa barbe et elle se répand sur le peuple. Amen. C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où les dons spirituels sont manifestés. Amen. C'est pourquoi il est important d'avoir une communion fraternelle entre frères et sœurs dans le Seigneur. Merci Jésus. En tout cas, bonjour à vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux, sur notamment TikTok et sur Zoom. Que le Seigneur aussi vous répande ses grâces ce matin. Gloire à Dieu. Écoutez, nous sommes dans la joie ici ce matin d'accueillir ou d'avoir la visite d'Abigail et de Pascal, oui, justement, en fait, c'est parce que je ne le vois pas. Voilà, et de Pascal, ce sont des frères et des sœurs dans le Seigneur. Voilà, ça fait des lustres que nous nous connaissons depuis Honfleur. Et voilà, on a dû prendre des chemins différents toujours dans l'œuvre. Et nous ne savions pas qu'ils habitent Saint-Étienne du Rouvray. Et c'est par le canal l'entremise de Christophe et Anitra, les Robert, qui viennent souvent aussi célébrer le Seigneur avec nous de temps en temps. Et c'est son dimanche dernier, ils m'ont dit qu'ils allaient les chercher.
Pascal, j'étais en train de vous saluer et voilà, et dire à l'église, voilà, que nous sommes heureux de vous voir, de vous revoir, parce que ça fait vraiment un moment, ça fait des lustres. Voilà, nous étions en Fleurs, là où nous célébrons le Seigneur, là où aussi nous avons été édifiés, et puis aujourd'hui, voilà, nous continuons à servir le Seigneur. Voilà, donc je disais que dimanche dernier, oui, les Robert disaient, ils m'ont dit qu'ils allaient les voir, les chercher. Et puis là, dans la semaine, ben, ils nous ont appelés pour nous dire finalement qu'ils vous avez retrouvé, vous les avez appelés et que ce matin, voilà, ils seraient là avec nous pour célébrer le Seigneur. Et nous sommes vraiment contents. C'est une grande joie vraiment pour nous de vous revoir. Et en plus de célébrer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Pour ça, nous aurons le temps après le culte de nous congratuler davantage et puis de nous donner un peu plus de nouvelles. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la parole, mais avant de passer à la parole, merci vraiment pour l'intercession du début et merci pour la louange, Hulda et Amanda. Gloire à Dieu vraiment pour vos vies, que le Seigneur continue à renouveler vraiment son onction pour que à chaque rencontre nous ayons des moments toujours rafraîchissants, des moments renouvelés où nous avons la présence du Seigneur, où nous sommes comblés, nous sommes remplis, nous pouvons ressentir ou commencer à ressentir le toucher du Seigneur pendant ce moment. Que le Seigneur continue à vous bénir et que le Seigneur continue le Saint-Esprit continue à vous conduire. Et je le dis encore, prenez au sérieux votre appel. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Vous savez, les choses avec le Seigneur, on ne peut pas les prendre à la légère. Et la Bible dit, maudit celui qui prend à la légère l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. Nous devons être sérieux avec l'appel du Seigneur sur notre vie. Quoi que tu fasses, quel que soit le service à Dieu que tu fais, tu exerces, quelle que soit la tâche, il faudrait que tu le fasses avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de révérence, comme servant le Dieu de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la parole. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce que le Seigneur veut nous dire. Il nous dit tellement de choses. Et comme la parole de Dieu est riche, un passage peut représenter un nombre infini de révélations de la pensée de Dieu. Lui seul sait jusqu'où vont les limites. Amen. Aujourd'hui, on peut avoir une révélation de tel passage. Demain, le Seigneur peut nous en donner une autre. Et aujourd'hui, nous allons dans Genèse au chapitre 10, au chapitre 12, autant pour moi, et au verset 10. Genèse 12, au verset 10. Et il y a aussi Genèse 13, au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Amen. Au verset 13, au chapitre 13, au verset 14, voici ce que dit la parole de Dieu. En fait, on va lire, on va faire autrement. On va lire donc du chapitre, plutôt du verset 1 au verset 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement.
entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Et nous allons aussi prendre un dernier passage dans Ésaïe, au chapitre 30, les versets 1 à 3. Il faut prêter vraiment attention à ce verset que nous allons lire. Je lis la parole de Dieu. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons vu le cœur longamine ou les bénédictions qui découlent d'un cœur longamine du chrétien. Un cœur généreux, un cœur bienveillant, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait passer l'éponge, un cœur qui sait être tolérant envers ceux qui lui ont été injustes. Amen. Nous avons vu que c'est ce genre de cœur que le Seigneur recherche pour le croyant, pour le chrétien ou les chrétiens que nous sommes. Souvent nous avons des gens, même sous notre autorité, ou des gens qui doivent leur situation, leur position à notre aide, grâce à notre aide, grâce au soutien que nous leur avons apporté, grâce à la bienveillance que nous leur avons accordé, l'investissement que nous avons eu à faire sur eux. Et puis à un moment, ces personnes ont un comportement mauvais à notre égard, ont un comportement injuste. Souvent, ils ont des comportements que je qualifierais de difficiles, des comportements vraiment de pénibles. Nous sommes l'objet d'humiliation quelquefois devant ce genre de personnes. Mais sauf que nous avons découvert dans Matthieu que le Seigneur nous demandait de toujours pardonner à ce genre de personnes, de toujours faire du bien à ce genre de personnes, même si nous ne les connaissons pas. Et s'agissant d'Abraham, nous avons vu que c'est quelqu'un qui a réagi ou qui a souvent réagi avec promptitude, s'agissant de Lot, son neveu, qui à un moment donné a eu un comportement humiliant vis-à-vis de lui alors que c'était son oncle. Lot était préoccupé par les richesses, les biens qu'il voyait une fois qu'ils étaient arrivés au lieu où l'Éternel était en train de conduire, d'indiquer Abraham. Mais l'attitude d'Abraham a été celle de rechercher plutôt une solution et faire tout, mettre tout en œuvre pour que la paix s'installe et existe entre eux. Éviter une cassure, éviter que les tensions naissent et qu'il y ait une rupture avec son neveu. C'est tout ce qu'il importait. Et ça, nous avons vu dans cette attitude, dans ce cœur, un cœur magnanime, un cœur de longamine, un cœur qui était toujours bienveillant. Une fois qu'il a appris que Lot a été enlevé, amené, fait prisonnier, amené dans un autre territoire, nous avons vu que la parole de Dieu nous dit qu'il a pris 318 de ses meilleurs hommes, des hommes les mieux formés de sa maison, donc son élite, les hommes aguerris à la guerre. Il ne s'est pas posé des questions et il a foncé pour délivrer son neveu Lot. Il avait complètement oublié les disputes, les altercations qu'il y a eu entre Lot et lui, entre les hommes de Lot et ses hommes. Amen. Depuis,
la position qu'il a eu à prendre en lui disant, regarde le pays qui est devant nous, prends toute la partie, tout ce qui te plaît, et après ton choix, moi je prendrai le reste. Ça, c'est un cœur longamine. Et c'est ce genre de cœur que Dieu nous demande d'adopter. Ce n'est pas facile. L'humain, l'être humain, y compris les croyants, les chrétiens que nous sommes, luttons beaucoup avec ce genre d'attitude que le Seigneur nous demande d'adopter. C'est un problème, une sérieuse difficulté, surtout chez les chrétiens. Ils se battent avec le non-pardon. Nous avons du mal à oublier l'humiliation qu'on nous a fait subir peut-être devant nos proches, notre famille ou même en public, devant d'autres personnes. Amen. Mais le Seigneur nous dit de pardonner à ce genre de personnes. Il nous dit dans Matthieu que c'est lui qui fait pleuvoir et sur les injustes et sur les justes. C'est lui qui bénit cet homme mauvais, tout comme nous. Et face à ça, nous avons dit, mais il n'y a pas matière à polémiquer. Il n'y a pas de discussion à se faire. C'est dur. C'est vrai que c'est dur. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Voilà donc, grosso modo, ce que nous avons vu et entendu durant le message de la dernière fois. Et nous avons aussi vu, pour fermer cette parenthèse, que les bénédictions, il y a de nombreuses bénédictions qui en découlent. Car c'est comme ça que nous serons appelés enfants ou fils de notre Père qui est au ciel. Amen. Donc c'est quelque chose d'important et il faudrait que nous y travaillions. C'est un travail qui doit être fait. Ça ne vient pas comme ça, comme en appuyant sur un bouton automatique. C'est un caractère qu'il faut travailler. C'est un style de vie qu'il faut travailler. Et c'est une façon de faire. C'est des pensées qu'il faut vraiment discipliner pour que, voilà, ils adoptent ou ils aient un agissement quasi naturel. Amen. Et ce matin, nous venons de lire dans Genèse que Abraham, toujours le même Abraham, avait entendu ou vivait une situation là où il était. C'est qu'il y avait une grande famine qui s'abattait. Et la Bible dit que cette famine était sévère. Alors Abraham va faire une chose, il va prendre la direction de l'Égypte. Il va faire cap sur l'Égypte pour s'y réfugier, pour trouver une sorte de secours, de protection, pour éviter la famine qui était en train de sévir. Et là-dessus, sur ces passages, le Seigneur a beaucoup à nous dire. Vous savez, souvent on observe souvent dans notre vie quotidienne, en quelque lieu que ce soit, nous observons souvent qu'il y a des personnes qui, quand elles sont dans un certain endroit, dans un lieu précis, ces personnes évoluent bien. Ces personnes réussissent avec, on a comme l'impression, avec une grande facilité. Les choses vont bien, elles avancent très bien. On a vraiment l'impression qu'il y a une relative facilité qui les accompagne dans tout ce que ces personnes font. Et lorsqu'elles quittent ce milieu pour aller dans un autre endroit, ça peut être un pays, ça peut être un continent, ça peut être une région, ça peut être une ville, nous nous rendons compte que quand elles tentent de reproduire ce qu'elles reproduisaient, qui marchait très bien à un tel autre endroit, ça ne marche pas. Ou c'est au prix de multiples difficultés. Et souvent, elles se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça, je l'ai fait ici, je connais la recette, où ça va commencer, et puis après, ça va mal finir, ou ça ne va plus marcher. Et quand elle revient à l'endroit où ça marchait, boum, ça semble repartir,
et rouler comme naturellement. Vous ne l'avez pas souvent remarqué ou vous ne l'avez pas observé chez certaines personnes. Même dans le cadre du ministère, même dans le cadre des choses de Dieu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ici, ça fonctionne bien, mais là-bas, ça ne fonctionne pas. Et souvent, la difficulté n'a peut-être rien à voir avec les gens du milieu. Mais sauf que quand tu quittes, toi, l'endroit où ça marche, ça semble ne plus marcher. Mais il y a une raison à cela. Et dans ces passages de Genèse que nous venons de lire, il y a comme une explication que Dieu est en train de nous donner ici. Ce Abraham qui prend la décision d'aller en Égypte, rappelez-vous que c'était quelqu'un qui était débutant avec le Seigneur, avec Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui connaissait totalement ou qui avait expérimenté tous les rudiments de Dieu. Non, il débutait. Il a été appelé de chez son père. Il était en train d'être conduit par le Seigneur à l'endroit où il lui a fait des promesses. Et donc, Abraham était dans ses débuts avec le Seigneur. Et dans ses débuts, cet homme, ce débutant, a posé quand même des gestes qui ont fait de ses débuts des bons débuts. Il a planté un premier autel, là où Dieu s'est révélé à lui. Il a planté ou élevé un deuxième autel, au lieu où l'Éternel a tissé alliance avec lui. Donc, il avait fait des débuts formidables. Mais, dans cette étape du parcours avec Dieu, les problèmes vont arriver. Les difficultés, les premières difficultés, véritables difficultés vont arriver. La Bible nous dit qu'il y eut une famine. Et pas n'importe laquelle, une famine sévère. Alors que va faire Abraham? Ben, Abraham va prendre la direction de l'Égypte pour échapper à cette famine. Abraham, le débutant avec Dieu, va faire quelque chose de tout simple. Il va prendre cette direction où il va essayer de se mettre à l'abri. Et souvent, c'est ce qui arrive avec les croyants, avec les chrétiens. Nous commençons avec le Seigneur, nous commençons très bien, nous posons des actes, nous adoptons vraiment un comportement qui plaît au Seigneur. Et quand arrivent les premières difficultés, les premières épreuves, ou quand arrive une situation qui nous semble compliquée, difficile, nous avons deux possibilités qui s'offrent à nous, que la parole de Dieu nous enseigne. Ici, c'est pas que Abraham n'avait pas d'autre choix, non. Et c'est ce qui arrive souvent aux chrétiens. Quand la difficulté arrive, ici, Abraham avait deux possibilités. Cet homme qui a entendu le Seigneur l'appeler, cet homme qui a répondu à l'appel de Dieu, cet homme donc qui avait commencé à marcher et à expérimenter le Seigneur, avait toujours cette possibilité de garder sa foi et aller dans la voie, à la foi à Dieu. Il avait cette possibilité. Il a dû certainement l'effleurer. Il a dû certainement réfléchir, méditer dessus. Mais l'endroit où je suis, c'est ce Dieu qui m'a appelé, qui m'a conduit jusqu'ici. Et ce Dieu l'a fait alors que moi je ne le connaissais pas. J'étais un misérable. Je ne valais rien pour que ce Dieu si grand m'appelle. Mais il m'a appelé de lui-même. Et ce Dieu en plus m'a fait tellement de promesses. Il m'a fait des promesses que j'aimerais vivre. J'aimerais les voir réaliser. Il aurait pu se poser toutes ces questions. Il s'est peut-être posé ces questions. Et puis, il a dû aussi se poser la question, ou ça a dû peut-être lui traverser l'esprit, celle
de la foi en lui-même. Essayer de tout faire pour trouver les voies et moyens pour survivre à la famine, à cette famine sévère, pour tout mettre en œuvre de lui-même ou par lui-même pour échapper à cette famine, en pensant à sa sécurité, en pensant à sa protection, en pensant à ses proches, ceux qui étaient avec lui, en pensant vraiment à bénéficier et continuer de jouir des biens matériels. Amen. Et au choix qu'il fait d'aller en Égypte, il a opté pour la deuxième voie, la voie de la foi en lui-même. Ce qu'on peut aussi qualifier de foi dans le monde. Et ce sont ces deux choix qui se présentent à chacun d'entre nous quand arrive la difficulté, quand arrivent des circonstances dures, difficiles. Nous avons ces deux possibilités qui s'offrent à nous. Abraham avait la possibilité de penser qu'il pouvait rester à Canaan, là où il a été appelé, parce que c'est l'endroit que l'Éternel lui a indiqué. Il aurait pu penser que malgré la famine, je reste dans ce lieu où l'Éternel m'a appelé, parce que lui-même prendra soin de moi, lui-même me secourira de cette situation, me sortira et me tirera d'affaires, d'embarras. Il m'aidera à traverser cette famine. Il aurait pu penser et agir ainsi, mais lui, non. Il a préféré penser qu'il pouvait se débrouiller de par lui-même. Et combien de fois le Seigneur ne nous appelle-t-il pas en s'entendant que nous répondions à son appel avec obéissance, tout simplement? Combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas fait des promesses en s'entendant que nous répondions tout simplement et nous attendre à ce que ces promesses se réalisent? Combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas appelés en s'entendant à ce que nous nous donnions totalement à lui, que nous nous abandonnions totalement à lui? Ça, c'est ce que le Seigneur a souvent espéré, que chacun d'entre nous, chaque croyant, chaque chrétien, nous puissions adopter comme attitude. Nous abandonner totalement à lui. Apprendre à lui faire confiance totalement, quel que soit ce qui peut se manifester matériellement devant nous au point de nous inquiéter. Quel que soit ce que nous pouvons observer ou vivre comme phénomène ou situation physique difficile. Il veut un abandon total de chacun de ses enfants. Et combien de fois c'est triste, et ça a été triste pour beaucoup d'entre nous de voir que nous décevions toujours le Seigneur. Malgré les promesses, malgré les bienfaits que nous avons commencé à expérimenter, malgré l'appel qui nous a été fait, mais nous parvenons toujours à le décevoir. Et c'est cette voie que le Seigneur veut que nous prenions. La voie qui nous amène à lui faire totalement confiance, à avoir une foi totale en lui. Toi, comment as-tu souvent agi face à de telles situations? Nous avons tous le choix. Dans l'autre voie, la voie de la foi en soi-même, ou la foi dans le monde, là où nous essayons de chercher des solutions par nous-mêmes, c'est
Ça, c'est une voix qui traduit l'incrédulité, le manque de confiance en Dieu. Et quand on agit de la sorte, toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, toi, croyant, lorsque tu agis de la sorte, sache que tu es en train de remettre en question l'amour de Dieu pour toi. Tu es en train de remettre en question les promesses que Dieu a eu à te faire. Tu es en train de douter de Dieu. C'est une façon d'être, de dire que ton moi est ce qui compte pour toi. Ton moi est ce qui vient en premier vis-à-vis de Dieu. Tu es épris de sécurité. Tu es soucieux d'avoir ton confort matériel, d'avoir cette assurance de toujours disposer de quelque chose afin d'échapper à la famine, afin d'échapper peut-être au problème qui a éclaté ou à la situation difficile qui se présente. Tu es toujours là en train de poser des actes précipités. Tu ne prends pas le temps qu'il faut peut-être pour interroger le Seigneur. Ça, ce sont les réactions ou les caractéristiques ou bien où conduit la voie de la foi en soi-même ou lorsqu'on compte dans le monde. Et c'était ce chemin qu'Abraham avait lui aussi emprunté. C'était le chemin qu'il avait gardé dans ses pensées. C'est cette voie qu'il avait accepté de suivre. Il a évalué les deux possibilités. Il a médité longtemps là-dessus et il a pris la décision de suivre la voie de la foi en lui-même et la foi dans le monde ou en le monde. À cause d'une recherche de la sécurité. À cause de ce que le monde peut offrir à un instant T. Toi, qu'aurais-tu fait à la place d'Abraham? Aujourd'hui, on t'annonce, écoute, une famine va s'abattre là, dans la ville ou la nation où tu vis. Qu'est-ce que tu vas faire? Quitter la ville? Quitter la région? Quitter la nation? Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Alors Abraham va décider de partir en Égypte. Abraham va prendre une décision qui ne venait pas du Seigneur. Il va aller en Égypte, un pays où le Seigneur ne l'a pas envoyé. Abraham va décider de quitter le lieu où le Seigneur l'a conduit, le lieu que le Seigneur l'a indiqué. Et dans les promesses, le Seigneur a dit, cet endroit, ce lieu, il y coule le lait et le miel. Comme pour lui dire, c'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu où tu auras tout. Et ces promesses, il les avait à l'esprit, il les avait dans ses pensées. Mais il savait aussi qu'en Égypte, il y avait une grande prospérité matérielle. Il y avait un bien-être. En Égypte, il y avait une armée puissante. En Égypte, il y avait tout ce qu'il fallait pour bien vivre.
Mais Abraham était un débutant. Abraham ne connaissait pas encore tout de Dieu. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Tout bien qui n'est pas béni par Dieu au centre de sa volonté est un mal. Tu vas courir là-bas, chercher le bien-être, chercher les richesses. Mais la parole de Dieu dit que si ce n'est pas béni par Dieu, si ce n'est pas au centre de la volonté de Dieu, c'est un mal, c'est que tu es en train de rechercher ou tu vas rechercher dans cet autre endroit. C'est ce qui va amener le Seigneur de donner cet avertissement qui s'adresse à nous tous. Dans Ésaïe que nous avons lu, Ésaïe 30, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte ou qui vont dans cet autre endroit ou cet autre pays sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Mais qui était Pharaon par rapport à Dieu? Pharaon en qui se trouve le souffle que Dieu donne, en qui se trouvait le souffle que Dieu donne. Et c'est là où toi, tu veux aller te réfugier. Et c'est là où toi, tu veux trouver protection et confort. La parole de Dieu poursuit ceci. Et cherchez un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Quand vous lirez l'histoire, quand vous aurez un peu de temps, continuez à lire l'histoire et vous verrez ce qu'a subi Abraham. S'agissant par exemple de Sarah, sa femme. Et le Seigneur l'a dit ici. La protection de Pharaon que vous allez chercher sera pour vous une honte, une ignominie. Il avait dû dire à sa femme s'arranger avec sa femme Sarah pour mentir. Mais sauf que dans ce plan, c'était une humiliation, une ignominie qu'il a dû subir ou qu'ils ont subi. Je vous laisse aller poursuivre la lecture de ce passage et vous découvrirez. Et Dieu l'a dit dans Ésaïe. Donc, et il ajoute ceci dans Ésaïe 31, les versets 1 à 3 toujours. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, c'est-à-dire vers Dieu. Et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et retire point de ses paroles, et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. C'est ce que j'étais en train de dire. Le Pharaon, celui en qui se trouve le souffle que l'Éternel donne. Mais si l'Éternel lui retire le souffle, vers qui vas-tu encore aller t'abriter? Tu comptes sur les chars du pays ou de l'endroit, ou la protection de l'endroit où tu y vas. Il dit, mais ces chars ne sont que chairs. Ni Pharaon, ni ses chars, aucun n'est au-dessus de Dieu.
Et c'est là où toi tu veux aller te réfugier pour fuir la famine, pour échapper aux circonstances ou aux difficultés que tu rencontres. Tout en oubliant les promesses que Dieu t'a faites. Tout en oubliant l'appel et tout ce que Dieu t'a dit. Ici, dans ces passages que nous venons de lire, de voir, c'est pas tant que Dieu reprochait le fait seulement d'aller en Égypte, non. Ou le fait que tu quittes l'endroit, le milieu où il t'a planté pour aller à un autre milieu. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ce que le Seigneur, c'est pas seulement ce que le Seigneur est en train de réprimander ici. C'est parce que dans cet acte d'aller en Égypte, Abraham, en se rendant en Égypte, ou toi, chrétien, en quittant ce lieu, parce que difficulté, parce que problème, parce que circonstances éprouvantes, pour aller à un autre endroit, alors que Dieu t'a dit de rester dans cet endroit et attendre qu'il te fasse signe ou attendre son secours. Mais toi, tu te dis, non, je préfère aller dans cet endroit du monde où, en suivant l'invitation du monde, là où on me propose mieux, là où on m'offre meilleure possibilité. C'est parce que dans cet acte, ce geste d'aller en Égypte, il y a un acte de rébellion. Il y a un acte de désobéissance. C'est ce qu'il faut comprendre dans les reproches, dans la réprimande que Dieu est en train de faire ici dans Ésaïe. C'est comme remettre en cause les promesses qu'il a eu à te faire. En allant en Égypte, Abraham met sur pied un plan qui ne venait pas du Saint-Esprit. C'est un plan qui n'avait pas ses origines en Dieu. Il décide de lui-même. Et il entend ce que le monde lui présente comme solution, comme possibilité. C'était un plan qui ne venait pas de Dieu, cette décision d'aller en Égypte. Il va tisser des alliances avec d'autres personnes et non avec le Saint-Esprit. Il va s'engager dans un déplacement, il va partir en Égypte en s'engageant dans une mission, dans un déplacement, sans avoir consulté Dieu, sans avoir demandé à Dieu. Je vous ai dit ici qu'il ne se contente pas, Dieu ne se contente pas seulement de faire des reproches, de faire des réprimandes au fait d'aller en Égypte. Vous verrez plus tard que Jacob a envoyé ses enfants en Égypte, toujours pour trouver des ressources, trouver de la nourriture afin d'échapper à une autre famine. Mais ici pour Abraham, c'était un plan qui ne venait pas de Dieu. En Égypte, au temps de Jacob, Joseph y était déjà. Donc nous voyons très bien que ça faisait partie du plan de Dieu pour Jacob, pour Israël. Mais ici, avec Abraham, ça ne venait pas du tout de Dieu. Et il n'avait pas pris la peine de consulter Dieu quand il s'engage dans ce déplacement. Il compte sur la protection de l'armée de Pharaon, sur les chars, nous dit Ésaïe. Mais le Seigneur dit, les chars sont faits de chair. Tout ce qui est visible, c'est pas ce qui va forcément te sauver. Tu dois compter sur ce qui est invisible, ce qui vient du ciel. Tu dois compter sur Dieu. Il faut apprendre à consulter l'Éternel. Et il faut apprendre à compter sur l'Éternel.
Dans cet acte d'aller en Égypte, il y a aussi une traduction qui consiste à ne pas regarder au Dieu d'Israël, au sein d'Israël, nous dit Ésaïe. Dans cette décision, cet acte d'aller en Égypte, il y a aussi une traduction qu'on peut faire comme un refus de consulter, de demander à Dieu sa volonté. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est bien ce que je vais faire? Amen. Donc c'est un acte de rébellion. C'est un plan qui a ses origines dans l'homme. Il a évalué les deux possibilités et finalement il a décidé d'agir comme il l'entendait de lui-même. Parce que selon Dieu, l'endroit où il a été envoyé, c'était Canaan. Et toi, as-tu obéi à Dieu jusqu'au bout? Il t'a envoyé dans une contrée, il t'a peut-être planté ici. Et comme il y a eu une difficulté, un problème, tu conclus comme ça dans la foulée que tu dois partir. Sans prendre la peine de consulter Dieu, sans prendre la peine d'interroger l'Éternel pour demander sa volonté. Mais s'agissant d'Abraham, Dieu lui a dit, c'est l'endroit où je t'ai envoyé. C'est ici que toi, tes enfants et tes enfants après toi connaîtront les bénédictions, connaîtront le bien-être, connaîtront tous les délices possibles qui puissent exister. Ces promesses, il les avait. Le fait de ne pas consulter l'Éternel pour essayer de connaître son conseil, c'est un péché. Il faut éviter de compter sur la force naturelle, sur ce que le monde peut offrir. Surtout quand tu ne sais pas ce que ça pourra te coûter après. Recevoir comme ça du monde sans vraiment examiner et savoir ce que ça peut ou ça pourra te coûter plus tard est un acte dangereux. Or, le Seigneur ne veut pas que nous tombons dans de telles situations. Peut-être que Abraham se disait, mais s'il consulte le Seigneur, certainement, il donnera son refus. Certainement, le Seigneur dira non. Peut-être que ça lui avait traversé l'esprit. Alors, il décida d'agir par lui-même. Le fait comment je peux le dire? Vous savez, quelle que soit la situation, quelle que soit la cause, le problème, le fait d'agir ou de prendre une décision sans consulter Dieu, sans consulter l'Éternel, est un acte de rébellion, c'est un péché. Quelle que soit la cause, tu ne peux pas prendre une décision comme ça sans te retourner ou te tenir un instant, peu soit-il ou petit soit-il, devant ton Dieu pour lui demander ne serait-ce que Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, qu'en penses-tu? Seigneur,
montre-moi la voie ou la décision à prendre. Mais tu estimes que tu dois agir par toi-même parce que tu sais à l'avance ce que tu as envie de faire ou ce que tu vas faire. Quelle que soit la cause ou la situation, c'est un acte de péché. Et c'est souvent ce refus de consulter le Seigneur, ce refus de se tenir un instant devant le Seigneur ou demander sa volonté qui amène à créer beaucoup de choses. Les organisations, les dominations, les dénominations, les choses bizarres qui nous font éloigner petit à petit de la face du Seigneur, qui nous coupent petit à petit de la présence du Seigneur. C'est ce refus de consulter l'Éternel. C'est ce refus de demander la volonté de Dieu. Mais Abraham, le débutant, va poser un autre acte. C'est pour ça que le mot débutant que j'utilise a toute son importance. Je vous ai dit que c'était un débutant avec Dieu. Il va faire quelque chose une fois en Égypte. Et ça nous est donné dans le chapitre 13 de Genèse que nous avons lu. Abraham remonta l'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Et Lot avec lui. Abraham était très riche. Donc il avait obtenu tout ce qu'il voulait. Mais on nous dit qu'il va revenir au lieu. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Ce lieu de Bethel symbolise l'endroit où le Seigneur va se révéler à lui. Jusqu'au lieu où était sa tente. Au commencement. Ce mot commencement est important. C'est quelqu'un qui revient en arrière au lieu où tout a commencé. Entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Il y a eu un lieu où l'Éternel se révéla à lui, l'a appelé, il l'a élevé. Un autel. Il y a un autre lieu entre Bethel et Haï, là où il avait érigé sa tente, il a élevé un deuxième autel. Un retour vers les sources, un retour vers l'origine. Ça me rappelle ici un avertissement que le Seigneur nous donne dans Apocalypse, s'agissant des 7 églises. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. C'est ce que Abraham a fait ici. Il s'est rappelé qu'il y a un lieu où j'ai fait alliance avec l'Éternel, ce Dieu qui m'a appelé de lui-même, ce Dieu qui m'a choisi alors que je n'étais rien, ce Dieu qui a fixé son regard sur moi et qui m'a fait tant de promesses, ce Dieu qui m'a conduit à Canaan. Et regardez ce qui est dit. Entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen.
c'est un homme qui était rétrograde. C'est un homme qui est allé en Égypte. C'est un homme qui a péché contre Dieu. C'est un homme qui s'est détourné un temps soit peu de la face de Dieu pour aller assouvir ses besoins en Égypte, pour aller chercher protection, richesse, échapper à la famine en Égypte. C'est un homme qui avait chuté, un homme qui était rétrograde. Mais il s'est souvenu qu'il y a un lieu, un endroit là où j'ai fait alliance avec Dieu. Il faut que je reparte. Durant son séjour en Égypte, Abraham ne s'est pas adressé à Dieu. Abraham était coupé de Dieu. Abraham n'avait plus le courage de parler à Dieu, de consulter l'Éternel. Mais il s'est rappelé qu'il y a un lieu là où il a fait un autel, un deuxième autel à Dieu. Et c'est à cet endroit, en revenant, en se repentant, en retournant, qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Qu'en est-il de toi? Quand tu es dans pareille situation, je ne sais pas, à vous qui me regardez, qui me suivez sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu es rétrograde, je ne sais pas si tu as désobéi à Dieu, mais est-ce que tu peux adopter l'attitude ici qu'Abraham a adoptée, celle de revenir à tes origines, à ta source, revenir à l'endroit où tu as fait cette alliance avec Dieu. Et c'est ce que Dieu demande ce matin à chacun de ses enfants qui se retrouvent peut-être ou certainement dans une position de rétrograde. Il a besoin de te restaurer. Il a besoin de te remettre sur le droit chemin et de poursuivre ce qu'il avait amorcé, déjà commencé à amorcer avec toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui. Tout ce qu'il veut, tout ce que Dieu veut, c'est que tu retrouves tes origines avec lui, que tu reviennes sur les voies de la source avec lui. Que tu reviennes à ton premier amour. Quand tu as accepté Jésus, lorsque tu as commencé à cheminer avec lui, lorsque tu as commencé à expérimenter les merveilles, les bienfaits de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut pour toi ce matin. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Pour toi qui te bats, qui te dit que tout est peut-être perdu, que tu as peut-être agi de la mauvaise façon, comme Abraham. Peut-être que tu es allé aussi en Égypte. Quand je parle d'Égypte, c'est en faisant quelque chose de semblable, quelque chose qui traduit la rébellion, quelque chose qui traduit le refus de consulter l'Éternel, quelque chose qui t'a conduit à mal agir vis-à-vis de la volonté de Dieu dans quelques domaines de ta vie. C'est en cela qu'il faut comprendre l'Égypte ici. Je ne sais pas, peut-être que ton ministère est de l'Égypte, ou tu te dis qu'il est de l'Égypte. Reviens à l'Éternel. Tout ce qui est de l'Égypte, tout ce qui est du monde, ne peut plaire à Dieu. Tout ce qui n'est pas de la volonté ou qui ne résulte pas du conseil de Dieu est quelque chose de mal. Amen. Je pense que nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons comment Abraham a amorcé cette voie de la restauration après son statut ou son niveau de rétrograde. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons baisser nos fronts un moment. Je vais prier pour ce message, pour cette parole. Éternel notre Dieu, Père céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté,
Dieu de miséricorde, Seigneur, tu nous as encore parlé ce matin. Tu nous parles sur l'importance, Seigneur, de ne pas quitter le milieu, l'endroit où tu nous as plantés. Tu as un plan sûr, un plan merveilleux, un plan, Seigneur, pour notre vie, dans cet endroit où tu nous as plantés. Et tu ne veux pas que nous sortions de là où se trouve, Seigneur, la protection, le secours de l'Éternel, où tu nous aideras à surmonter l'épreuve ou les épreuves ou les difficultés pour aller à un autre lieu, pour chercher le secours des hommes, le secours du monde, le secours de l'Égypte. Tu veux que nous oublions de compter sur nos propres capacités, sur notre intelligence, sur notre expérience, sur nos moyens humains et matériels, mais que nous continuons à compter sur toi et toi seul, le Dieu invisible, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui nous accorde son souffle de vie. Toi qui as toujours été bon et généreux envers nous, malgré les circonstances, malgré les problèmes, nous avons connu des situations difficiles, des choses graves. Certains d'entre nous ont échappé à la mort. Et si tu ne l'as pas permis, Seigneur, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Toi qui, malgré les complications que nous avons connues à des étapes différentes de notre vie, tu nous as toujours aidés à traverser ces situations. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est par ta grâce et ce n'est que par ta grâce. Regarde, ce matin, nous sommes là, nous sommes venus pour te rendre ce culte de louange et d'adoration, alors que beaucoup n'ont pas pu quitter leur lit, peut-être d'hôpital ou leur lit chez eux. D'autres ont été rappelés à toi, mais toi, tu nous maintiens ton souffle de vie. Tout ceci n'est que par ta grâce. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Nous repentir, Seigneur, sur nos actes qui ne t'ont parfois pas honoré, parfois pas réjoui ton cœur, Seigneur, qui nous ont conduits souvent à la désobéissance, à la rébellion, à un état de rétrograde. Et tu veux que ce matin, nous soyons courageux de revenir aux sources, à l'origine où tout a commencé avec toi. Parce que ton plan pour nous, ton plan sur nos vies, Seigneur, tu ne l'as pas fini. Et les plans que tu as pour nos vies, dit ta parole, sont des plans, sont des projets de paix et de bonheur, de paix, de joie. Et tout ceci pour nous donner de l'espérance, pour nous donner un avenir. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Aide-nous Père, oui, à savoir te consulter, à savoir apprendre à te faire confiance. Comme disait Hulda dans son temps d'intercession, Seigneur, oui, fais grandir notre foi. Rends-la forte. Tu as dit que si elle est, ne serait-ce que comme un grain de sénévé, nous serons capables de choses extraordinaires. Nous pouvons demander à une montagne, à une difficulté, à un problème, à un souci, d'être déplacé et il nous obéira. Seigneur, fais grandir notre foi. Apprends-nous à être obéissants. Obéissants et toujours obéissants, Seigneur, sans varier. À toujours apprendre à compter sur toi, quelle que soit, Seigneur, la dangerosité ou la difficulté physique, matérielle que nos yeux peuvent percevoir. Parce que tu es Dieu. Et en toi se trouvent, Seigneur, toutes les perfections excellentes qui puissent exister dans ce monde. Toi, le Dieu de gloire.
Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Père pour ton message. Voilà, désormais nous savons qu'il est important et le Seigneur ne s'arrêtera jamais de nous le répéter. Il est important et toujours important de savoir consulter l'Éternel, de savoir demander son avis, quelle que soit la situation. Souvent nous pensons que il y a des petites choses pour lesquelles nous pouvons nous passer de Dieu. Non, il n'y a pas de détail avec Dieu. Dans toute décision, situation, nous devons apprendre à demander son avis. Ne serait-ce que pour quelques secondes. Seigneur, que penses-tu de cette situation? Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, voici l'attitude ou le geste que je veux adopter. Qu'en penses-tu? Et le Dieu de toute bonté, le Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde saura te répondre. Il va peut-être user d'un artefact pour t'en empêcher. Peut-être qu'il va créer une situation pour t'en dissuader. Et là, tu comprendras que c'est peut-être le Seigneur qui est en train de te répondre. Il pourra peut-être solliciter une sœur, un frère, peut-être pour te parler de façon audible. Non, ne fais pas ou n'adopte pas tel comportement. Amen. Gloire à Dieu.